Donc on montre pas hein, l'opulence, on montre pas des jolis tableaux, des belles dorures, on montre du goudron et puis un peu d'herbe bien tondue par contre. Les vœux qui sont adressés par le président ne s'adressent pas uniquement qu'aux Français. Alors, on voit qu'il y a je sais pas combien de drapeaux là, donc il y a le drapeau français, le drapeau européen. Alors soit c'est une manière de dire je veux gouverner le monde entier, soit c'est une manière de dire la France est faite de plein d'origines, etc. Et à travers ces drapeaux, je les signifie, je montre que je suis le président de tous ces gens-là. Et en ces instants, je veux aussi dire particulièrement mon affection à ceux qui sont malades ou resteront seuls. Il a pris 10 secondes pour dire « Bon, je remercie les soignants, etc. Super, c'était cool. Bon courage pour ceux qui étaient tout seuls, enfin qui vont passer la nouvelle année en solo. Hein. » Et puis après, hop là, on repasse directement sur les sujets essentiels quand même, parce qu'on va pas trop parler de ceux qui galèrent. Allons-y, la guerre, la guerre, la guerre. Donc là, on commence par l'Ukraine. Marqué encore par la tension géopolitique croissante, des actes terroristes sur notre sol, par des divisions, des gestes de haine parfois, des violences à plusieurs occasions qui fragilisent la cohésion de la nation. Voilà, il a mis à peu près 5 secondes pour parler des gens qui étaient seuls et des soignants, donc visiblement il leur porte beaucoup d'attention. Et là on vient de passer 40 secondes sur la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Voilà, en gros pour faire le ratio de priorité dans son discours. En sachant qu'il a réussi à prononcer à peu près 4 ou 5 fois le mot terroriste quand même. Hein. Et ce qui est assez drôle, ce qui est assez intéressant même à observer, c'est que en fait il glisse dans son discours des séquences où il parle un petit peu bah voilà, des gens précaires, etc. Il lui glisse ça entre deux comment dire, paragraphes, comme si c'était une transition. Bonjour, il y a des gens qui sont en la difficulté, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, le sujet principal, c'est quand même de parler des attentats, voilà. Donc en fait, parler des précaires, là il vient de parler de l'inflation, ça a duré exactement 3 secondes. Et en fait, l'inflation, c'est une transition. Enfin, l'inflation a sévi qui rend tout plus difficile se loger, se déplacer, faire ses courses. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagé et elles étaient nécessaires. On n'a pas eu de chance, il s'est passé tout ça. Et on a eu beaucoup de problèmes, mais malgré tout, on a réussi à faire ça. Donc en fait, l'intention de son discours, c'est de signifier que peu importe le résultat, même si le résultat il est négatif, de toute façon s'il est négatif c'est pas de notre faute puisque c'est lié à des facteurs qui sont exogènes, hein, qui ne sont pas liés à sa politique, qui ne sont pas liés aux décisions qui ont été prises par le gouvernement, mais par des facteurs externes. Donc on y est pour rien finalement, on y est pour rien, on n'a pas à se sentir responsabilisé de ça. Par contre, ce qui a fonctionné, ce qui a marché, ce qui a apporté quelque chose, là on en est pleinement et entièrement responsable. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement. Il remercie sa Première ministre, son premier champion, celui qui s'est sacrifié aussi avec une multiplicité de 49.3 parce que quand il dit je remercie ma Première ministre, alors il parle évidemment de la réforme des retraites, mais il parle surtout de la multiplicité des passages en force où à chaque fois elle a été en fait le bouc émissaire de sa politique. C'est elle qui a été au front face aux autres, qui s'est pris les coups à sa place, puisqu'elle, malgré en fait toute l'impopularité des décisions qui étaient prises, malgré les rejets multiples, les motions, les manifestations, etc., eh bien, c'est elle qui a été le symbole, en fait, de cette haine et qui a catalysé toute la violence aussi qui a pu être ressentie par la population. Et il la remercie. Et il la remercie de s'être sacrifié, mais aussi d'avoir accompli un geste presque de l'ordre du divin, c'est-à-dire que finalement cette réforme des retraites, c'est pas simplement une réforme, c'est comment dire,
un geste de martyr en fait. Voilà, c'est ça, c'est un geste de martyr, on le voit dans son intention, sa posture là, c'est ça qu'il veut nous faire passer comme message. Je ne m'excuse pas, mais je suis désolé que vous n'ayez pas compris mon geste. Un jour vous le comprendrez, un jour vous saurez. En 2023, nous avons agi, au service de l'objectif de réindustrialisation et de plein emploi, dont les premiers résultats sont là. Les retraites, l'assurance chômage, la relance de nos industries vertes, l'accélération de France 2030, la refondation du lycée professionnel, la réforme de Pôle emploi et du revenu de solidarité active, la réforme du marché européen de l'électricité. Toutes ces grandes transformations ont été décidées, votées et ont commencé à entrer en vigueur durant cette année. Et ce qui est très bien fait, c'est qu'il donne le sentiment en disant « nous avons agi » que ce qui a été fait est concret. Or la réalité c'est que toutes les réformes qu'il est en train de citer, que ce soit la réforme des retraites, la réforme sur l'assurance chômage, la refonte des lycées, etc. Tout ça en fait, aujourd'hui, on n'a aucune capacité à savoir si ça va avoir un effet réel déjà. On n'a aucune capacité à pouvoir estimer ou évaluer si ces réformes seront bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, d'après les premières estimations, ou pour celles et ceux qui suivent activement la chaîne, vous avez pu voir, on diffuse de nombreux extraits sur ce qui se passe au sein de l'Assemblée, des commissions, etc. Et il semblerait que l'intégralité de ces réformes ne soit pas dans l'intérêt des citoyens, mais bien au contraire dans le but de faire des économies, de filer des marchés aux petits copains. On rappelle que notamment sur la question de la réforme de l'assurance chômage, celui qui a été à l'origine de ce projet de loi est quand même un député Renaissance dont le père est fondateur, propriétaire d'une entreprise qui est un prestateur qui deviendra l'un des prestateurs phares de France Travail, c'est-à-dire du nouveau Pôle emploi. Hein. Donc bon, ça sent un peu plus la magouille que agir dans l'intérêt des Français, parce qu'en fait il le dit pas, mais c'est sous-entendu. Nous avons agi, donc nous avons fait quelque chose de concret, qui aujourd'hui n'est absolument pas observable, mais nous avons fait quelque chose. D'accord ? C'est un peu comme quand ils ont décidé d'investir 10 millions dans la refonte du logo. Hein, on change le logo parce qu'en changeant le logo, en fait, on montre qu'on fait quelque chose. Alors dans le fond, personne ou très peu de gens vont aller fouiner pour voir les textes de loi, ce que ça va améliorer ou pas. Mais de façade, on a, voilà, c'est un peu, en fait, ils ont fait de la chirurgie esthétique, si vous voulez. C'est voilà. Donc là, on va avoir des gros nibards, etc. Après, est-ce que on va avoir de la qualité derrière? Ça, on n'en est pas sûr. Est-ce que les gros nibards vont améliorer le quotient intellectuel? Ça, visiblement, il semblerait que depuis quelques années, on se soit rendu compte que c'était pas le cas. Hein. Grâce à ce réarmement économique, nous continuons d'être en mesure de financer notre modèle social, de nous protéger contre les crises ou l'inflation, mais aussi d'investir pour réarmer nos services publics. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, le lexique qui est utilisé, c'est le lexique du Macron crise sanitaire. Hein. C'est « nous sommes en guerre ». Voilà. Donc on se réarme économiquement, on se réarme socialement, on se réarme écologiquement. Tout est centré sur un vocabulaire guerrier, un champ lexical guerrier, qui veut vous faire entendre que tout ce qui se passe en ce moment est grave, mais n'est pas grave lié à une politique interne, n'est pas lié en fait directement aux prises de décision, au contexte. Non, non, c'est lié à la guerre. En fait, nous sommes en guerre permanente, nous vivons dans un climat de peur, et donc toutes nos actions doivent se centrer dans une démarche de combat, de sacrifice, d'abandon aussi. On doit abandonner en fait une part de nous, on doit abandonner une part de nos acquis, parce que c'est la guerre. Loi historique aussi pour nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats, nos greffiers, afin d'assurer l'ordre et l'unité républicaine, en assumant de créer des milliers de postes pour mieux vous protéger. Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, face aux incivilités et à la délinquance.
on arme mieux l'armée parce que on doit combattre les ennemis de l'extérieur, mais on arme la police et les gendarmes pour combattre les ennemis de l'intérieur, pour mieux vous protéger, car vous n'êtes pas capable de vous protéger vous-même, d'accord ? On fait face à beaucoup d'incivilités, donc les gens sont plus capables de se montrer courtois, voilà, on est comme un peu une horde de sauvages. Donc pour faire face à cette horde de sauvages qui sévissent un petit peu partout, on l'a vu avec le vocabulaire médiatique, l'ensauvagement, voilà, les quartiers, un peu ce qui se passe, les émeutes, tout ça. Donc voilà, comme tout ça en fait c'est arrivé de nulle part, parce que évidemment que les émeutes ne sont pas liées quand même au fait qu'on a abattu un jeune et pas qu'un seul. Je crois qu'on était à peu près sur 4-5 personnes abattues suite à des refus d'obtempérer ou d'autres situations par mois sur l'année 2023. Donc voilà, on a de plus en plus de personnes violentes. On sait pas pourquoi, on va pas s'intéresser au pourquoi, on va pas essayer de réfléchir à quelles sont les causes dans la société qui génèrent ce genre de choses. Par contre, on va donner plus de moyens aux policiers, on va donner plus de moyens aux gendarmes pour défendre les honnêtes gens, ceux qui payent leurs impôts, parce qu'évidemment ceux qui sont comme ça des sauvages, etc., comme ceux qui manifestent d'ailleurs, les gueux, les sans-dents, ceux qui doivent traverser la rue, etc., qui manifestent, eux représentent un danger, donc il faut qu'on réarme, faut qu'on réarme les gendarmes, parce que ces gens-là pourraient faire des manifestations, pour essayer de défendre leurs droits, pour protéger peut-être le système social, et ça pose un problème, parce que ce sont pas des gens qui sont dociles, qui suivent les bonnes règles du système, et de la Macronie. Donc ces gens-là, il faut vraiment qu'on s'en protège, ils représentent l'ennemi de l'intérieur du système, et donc grâce à nos gendarmes qu'on va réarmer, on va régler ce problème. C'est-à-dire qu'un problème qui est un problème social, qui est un problème économique, qui est un problème politique, on va le régler par la violence. Voilà, par l'autorité, la violence légitime, celle de l'État. Alors je sais bien sûr les impatiences. Oserais-je dire que je les partage, même si les premiers changements sont visibles. Je sais que vous voudriez que nous fassions plus et plus vite. Je sais les impatiences, je les partage, voilà. Donc en fait, ça va pas encore assez vite. On a eu une ribambelle de réformes qui ont été rejetées, puis passées en force, puis rejetées, puis repassées en force, etc. Mais c'est pas suffisant, on sait tous que c'est pas suffisant, vous en voulez plus, vous en avez pas eu assez, il faut aller plus loin, plus vite. Et en fait, il a même pas besoin d'entendre votre discours, c'est-à-dire qu'il s'intéresse pas au point de vue des citoyens, parce que il est omnipotent, omniscient. Même ce que pensent les citoyens, il le sait déjà. Il le sait déjà, et il sait qu'il faut qu'on aille plus vite. Tout le monde le lui dit en permanence. Vous voyez, dans ce vivier de personnes qui vivent dans l'entre-soi, ils savent déjà. Ils communiquent pas avec ces gens-là, ils ont aucune considération de leur réalité, mais par contre, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce dont ils ont besoin. Et ce dont ils ont besoin, c'est qu'on continue les réformes, qu'on aille encore plus loin. L'action est notre devoir pour les générations futures. Voilà pourquoi je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent au service du pays, et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin nous affaiblissent. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels. Ceux qui refusent de vous dire la réalité pour se justifier de ne rien faire. C'est tellement hallucinant d'entendre ça de la part d'un président. C'est-à-dire qu'en fait, s'opposer, c'est ne rien faire. Agir, c'est faire. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pauvreté du langage et des raccourcis sémantiques qu'il peut y avoir dans cette phrase. Sous-entendu, même si je fais de la merde, mais que j'agis, bah c'est bien, j'ai fait quelque chose. Par contre, réfléchir, ça c'est mauvais ça. Réfléchir c'est mauvais parce que quand on réfléchit, on perd du temps et pendant ce temps-là, on fait rien quoi. Là, on est même le pilier de comptoir, à mon avis, il est capable de vous fournir une analyse qui est un peu plus élaborée que celle-ci. C'est aussi surtout une manière très dangereuse, encore une fois, de diviser. Parce que le raccourci derrière ne rien faire,
c'est ceux qui profitent de système, ceux qui sont en difficulté, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que ceux qui visent en disant ça, ils visent en fait ses ennemis, ceux qui s'opposent à lui, ceux qui critiquent sa politique, ceux qui proposent d'autres alternatives pour agir. Mais celle-ci, il ne les voit pas. Il est un peu comme un cheval de course, là, qui galope, mais qui voit pas ses autres concurrents. Hein, donc, du coup, il les voit que s'il se retrouve derrière eux. L'avantage, c'est que lui est dans une situation où personne ne peut être derrière lui. Donc, il les voit pas. Il les voit pas. Et là, ce qu'il est en train de passer comme message à la population, c'est que si ça ne va pas, si on n'arrive pas à avancer, bah, il faut s'en prendre à ces gens-là. C'est pas simplement un désaccord, c'est aussi une manière implicite, subtile, de menacer ces gens-là, en fait. De dire aux citoyens, soyez de mon côté. Et ceux qui ne sont pas de votre côté, ils sont pas du mien, alors ce sont vos ennemis. Hein, c'est un peu le discours de Didier Lallemand. Hein, on n'est pas dans le même camp. Quand il avait dit à une gilet jaune, qui avait essayé de discuter avec lui, de comprendre un peu pourquoi il était aussi violent et tout ça vis-à-vis des gens qui se mobilisaient, qui demandaient juste à mieux vivre, il avait dit non mais nous ne sommes pas dans le même camp. Voilà. Donc il y a deux camps. Donc là, à travers ce message, en fait, il vous demande de choisir. Il vous demande surtout de le choisir. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Vous aurez, au mois de juin prochain, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Donc il faut soutenir la guerre, hein, il faut soutenir le peuple ukrainien. En fait, de la guerre dépend notre liberté. Hein. Il faut soutenir le peuple ukrainien, donc le peuple ukrainien qui est actuellement en guerre. Hein. Je vais pas revenir sur tout ça. Mais de ça dépend notre liberté. Et déjà, il vous annonce en fait un futur référendum, puisque, rappelons-le, hein, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, Macron et d'autres souhaitent intégrer l'Ukraine à l'Europe. Donc, il vous prévient, attention, vous allez avoir une décision importante à prendre, mais dans cette décision importante à prendre, sachez que de votre liberté dépend la guerre. Donc en fait, il n'y a pas de décision à prendre, c'est déjà tout vu. Hein. Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Fierté pour ces milliers de compagnons, d'artisans, d'entrepreneurs qui ont pris part au magnifique chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris. La transition entre attention, on va bientôt se retrouver dans une situation peut-être de guerre plus intense, plus féroce, hein, avec l'ennemi, le mensonge, le menteur, etc. Et puis juste après, on va faire un éloge au petit peuple, aux artisans, à ceux qui ont reconstruit Notre-Dame, hein, parce que nous sommes une nation de compagnons, de bâtisseurs. Ceux qui vont potentiellement se retrouver à aller au front, c'est qui? C'est le petit peuple, hein, c'est ceux qui sont en bas. C'est les bâtisseurs, hein, comme ils les appellent. Ceux qui, voilà, avec leurs petites mains, font usage de leur savoir. Voilà. Donc, après vous avoir fait un petit peu peur, maintenant je vous flatte, parce que je compte sur vous pour aller combattre. Une année de fierté française, sportive, puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques seront chez nous. En France. Alors comme on n'a pas grand chose pour réunir les gens après la guerre, parce que la guerre c'est vrai que ça unit, on va parler des Jeux Olympiques, d'une fête populaire, hein. On rappelle quand même que la place pour voir la cérémonie d'ouverture, je crois qu'elle doit être à 2500 ou 2600 € la demi-heure. De cette fête populaire permise par des milliers de bénévoles. Donc on est vraiment sur une fête assez populaire, hein. Je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez les moyens. C'est ce que vous gagnez à peu près en une semaine, j'imagine, pour la plupart. Voilà. 2 SMIC pour voir 30 minutes de cérémonie d'ouverture, donc on est vraiment sur une cérémonie populaire qui va unir les gens. Je pense que c'est évident. On parle pas non plus du ticket de métro qui va passer à 4 €, on parle pas des chauffeurs VTC qui ne vont pas pouvoir travailler, on parle pas de tout ce bordel qu'il va y avoir pendant la vie. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale. C'est une fois par génération que le destin de la suivante se joue, comme sans doute il se joue maintenant. Il est très heureux parce qu'en fait, on a un peu l'impression d'être à l'époque romaine, hein, c'est-à-dire que là, il vous a amené du pain et des jeux, et donc, et puis un peu aussi voilà, d'opium du peuple, hein, comme dirait Marx, comme d'autres, à travers une cathédrale, qui est aussi un symbole de pouvoir, un symbole aussi un symbole religieux, mais aussi, voilà, un monument de l'histoire. Voilà, je vous amène un peu de beauté, hein, je vous fais rêver, parce que bah, vous n'allez pas rêver dans votre 8 mètres carrés, 6e étage, sans chauffage, à bouffer des nouilles instantanées. Là, vous n'allez pas rêver, c'est sûr. Par contre, je vous fais rêver parce que je vous amène des jeux quand même, je vous amène du divertissement, je vous amène voilà, un peu de paillettes que vous allez peut-être pouvoir voir sur l'écran de votre téléphone de 6 pouces. Et c'est ça qui est assez hallucinant d'avoir. Vous allez avoir cette chance, hein, de participer à ce truc-là, quoi. On est dans un délire total. Et notre histoire tout entière nous enseigne que la volonté de quelques-uns peut abattre toutes les fatalités. Alors à nous de faire, oui, d'agir ensemble, de continuer à dépasser les clivages, les corporatismes, car il y a en notre peuple les ressorts profonds pour relever ces défis. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024, pour que la France puisse s'unir, agir et resplendir, qu'elle soit digne de l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. Indéfinissable splendeur destinée aux grandes entreprises. Donc le dernier mot du président de la France, hein, après avoir dit tout ça, hein, c'est-à-dire un monologue d'autocongratulation, de discours pseudo-divin, d'une sorte de monarque un peu esselé, là, un peu perdu, un peu dans une perte de réalité, hein, un peu dans un délire presque psychotique. On a quand même un dernier mot pour les grandes entreprises, pour leur grandeur, voilà. Donc, comme on dit, hein, le meilleur pour la fin. Donc on sait qui est-ce qui le tient le plus proche de son cœur, visiblement pas vous. Le message est clair. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce. Ça sera un plaisir de pouvoir en analyser d'autres, que ce soit ces discours ou d'autres, hein, d'autres extraits. D'ailleurs, si vous avez des extraits que vous aimeriez me voir interpréter, ça sera avec grand plaisir. On fait un petit essai. Si ça vous plaît, bah, on pourra continuer ce format. Et puis bah, bonne année, du coup. Bonne année. Même si on sait qu'à ça, à mon avis, pas très très bonne.